Salut tout le monde et bienvenue à La Chapelle en ligne. Je m'appelle Baptiste et je fais partie de l'équipe du studio à La Chapelle. Aujourd'hui, on termine notre série estivale Un été ressourçant avec notre pasteur principal, David Potier. J'espère que tu es bien installé et nous, on se retrouve juste après ça. À tantôt. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Jésus dans la place, mes amis? Allez, allez, pour le Seigneur! Yes, c'est bon d'être de retour ici dans la prédication. Tellement heureux, encouragé, ressourcé de voir ce que le Seigneur va faire cet automne parmi nous. Nous avons aujourd'hui une cinquantaine d'ados et il y a des dizaines de moniteurs qui sont à un camp. Puis il y a tellement de moniteurs qui ont travaillé à ce camp-là, ils ont bûché, ils ont travaillé fort. Alors qu'ils ne sont pas là aujourd'hui, ils sont avec les ados, mais ils vont écouter le message en ligne. Puis j'aimerais ça qu'ils puissent sentir notre soutien, notre amour et notre support. Alors je vais compter jusqu'à 3 et à 3, on va donner plein d'amour et d'encouragement à tous nos moniteurs d'ados. OK? 1, 2, 3, go! Let's go! Yeah! All right. Laissez-moi vous demander de vous lever une dernière fois alors qu'on va lire la parole de Dieu ensemble. Jérémie chapitre 17, verset 5. « Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Oh. Qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Amen. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau, qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il ne craint point, il ne cesse de porter du fruit. Est-ce qu'on peut dire amen à la parole de Dieu? Amen. Amen. Prenez place. All right. Juste avant de plonger dans le message, je voudrais vous donner du contexte sur le texte qu'on a lu ici dans le livre de Jérémie. Jérémie est un prophète de Dieu. Il a été appelé à prophétiser à une époque très difficile de la nation d'Israël. En 722 avant Jésus-Christ, le royaume du nord d'Israël a désobéi à Dieu. Et Dieu, après plusieurs avertissements, les a laissés à eux-mêmes. Et les Assyriens sont venus renverser le royaume du nord à cause de leur péché, à cause qu'ils s'étaient éloignés de Dieu. Et Jérémie, lui, est dans le royaume du sud qui a été épargné. Et le royaume du sud d'Israël devrait tirer des leçons de ce qui s'est passé dans le nord, parce qu'ils ne sont pas mieux. Mais au lieu de tirer les leçons et de se repentir, ils continuent aussi à s'éloigner de Dieu. Et Jérémie va prophétiser pour les avertir. Si vous ne revenez pas à Dieu, si vous ne vous détournez pas de vos mauvaises voies, Dieu va nous laisser à nous-mêmes. Et nos ennemis vont nous envahir. Alors pendant 16 chapitres, du chapitre 1 de Jérémie jusqu'au chapitre 16, il va leur faire la nomenclature de tous leurs péchés, de toutes les choses qu'il leur reproche. Dieu va leur reprocher leur idolâtrie, de ne pas se soucier des pauvres. Leur conducteur spirituel était aveuglé, des aveugles qui conduisent des aveugles. Les gens n'avaient plus honte du péché. Ça dit dans Jérémie 6 que les gens ne savaient plus rougir. Ça vous fait penser à une époque où les gens ne savent plus rougir de rien, où on n'a plus honte de rien, où tout est rendu normal. À l'époque de Jérémie, c'était comme ça. À l'époque de Jérémie, il y avait la débauche sexuelle partout, tout autour. Le prophète leur a dit, « Vous êtes des étalons bien repus et pleins de désirs. Chacun hennit après la femme de son prochain. » C'était une époque de débauche sexuelle. C'était une époque où les gens pratiquaient l'occultisme. C'était une époque où les gens dans les mêmes familles étaient déloyaux les uns envers les autres. Non seulement déloyaux envers tout le monde, mais les uns envers les autres aussi. Et au chapitre 17, il vient résumer en un verset tout ce qu'il a dit avant. Il dit ceci, « Le péché de Juda est écrit avec un burin de fer. Il est gravé sur la tablette de leur cœur avec une pointe de diamant. » En d'autres mots, Jérémie dit, « Vous avez le cœur dur. » Ça fait penser aujourd'hui.
où les gens ont aujourd'hui le cœur dur, où les gens ne savent plus rougir de rien. 16 chapitres comme ça. Lis-le, c'est super déprimant. Et là, au chapitre 17, verset 5, Dieu va dire quelque chose, puis tu fais comme « Ah ouais? » Regardez ce qu'il dit, verset 5. « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui. » Il vient de leur reprocher une liste d'épiceries, de péchés longue comme ça. Et là, il leur dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Puis, d'un premier abord, j'ai le goût de dire, puis, il y a tellement de choses bien plus graves que ça que tu viens de leur reprocher. Puis là, tu leur reproches une petite affaire de même. Hein? De se confier en l'homme, de se confier en soi-même. Tu leur reproches l'idolâtrie, les abus des pauvres, la convoitise, l'adultère, la débauche sexuelle. Puis là, tu dis, hey, une chose que je vous reproche, c'est de vous confier dans l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui tire des moyens humains la source de sa force. Hey, le mot est fort, là, maudit. Il n'a pas dit insensé. Il n'a pas dit stupide. Il n'a pas dit loser. Non, non, non. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Pourquoi? Pourquoi? Voici pourquoi. Regardez la suite du verset. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur, de l'Éternel. Vois-tu, la raison pourquoi Dieu leur reproche de se confier dans l'homme, c'est que lorsque tu te confies dans l'homme, tu détournes ton cœur de Dieu. Il y a une couple de femmes dans la place, je le savais. Je savais qu'il ne fallait pas se confier dans les hommes. Je le savais. L'homme dans ce texte, c'est l'homme et la femme, OK? C'est l'être humain, c'est pas juste les hommes. Non. La vérité, lorsqu'on se confie dans l'homme, en même temps, ton cœur est en train de s'éloigner de Dieu. Lorsque quelqu'un commet des péchés graves, lorsque quelqu'un s'éloigne du Seigneur, on se dit, mais comment ça se fait? On dirait que c'est arrivé de même. J'aimerais dire, c'est pas arrivé de même. Ça n'a pas commencé avec des choses graves. Ça n'a pas commencé avec tromper sa femme. Non. Ça a commencé avec quelqu'un qui se confie dans l'homme, dans les méthodes de l'homme, dans les philosophies de l'homme, dans les capacités, les raisonnements, les talents et les ressources de l'homme, que ce soit celles de quelqu'un d'autre ou les nôtres. Lorsqu'on se confie dans la chair, notre cœur s'éloigne de Dieu. Et c'est ça que le royaume de Juda faisait. Ils avaient mis leur confiance dans les Égyptiens. Ils ont voulu faire une alliance avec les Égyptiens parce qu'ils se sont dit, si on se fait attaquer par un autre peuple, ils vont venir nous défendre. Mais Dieu avait strictement défendu à son peuple de faire une alliance avec l'Égypte parce qu'il voulait que son peuple fasse confiance à lui-même. On met tous notre confiance dans quelque chose. C'est comme une échelle. Je sais que c'est un escabeau, je suis au courant, mais on n'avait pas d'échelle, OK? Non, mais il y a tout le temps un petit comique, Pasteur David, c'était pas une échelle, c'est un I know, OK, mais on suppose que c'est une échelle, OK? Je suis au courant, je sais la différence entre une échelle et un escabeau. Mais c'est comme une échelle. Ça, c'est ta vie et la mienne. Et on appuie tous nos vies sur quelque chose. On appuie tous nos vies sur des murs. Quelque chose qu'on croit stable. Pour certains, c'est ta job. Pour d'autres, c'est tes amitiés. Pour certains, c'est ton conjoint, ton mari, ta femme. Pour d'autres, c'est ta carrière, ton statut, ton argent, tes efforts, tes talents. On appuie tous nos vies sur un mur. Mais le problème avec les murs, c'est qu'ils sont trompeurs. Le problème avec les murs, c'est qu'on pense qu'ils vont toujours être là. Mais à n'importe quel moment, ça peut nous être enlevé. Il y en a, tu dis, moi là, je ne m'appuie pas sur rien, je m'appuie sur moi-même. Petite nouvelle pour toi. Tu ne peux pas être dans l'échelle puis tenir l'échelle en même temps. OK? Soit tu es dans l'échelle, soit tu tiens l'échelle, mais tu ne peux pas être dans l'échelle et tenir l'échelle en même temps. C'est une illusion de croire qu'on peut se confier en nous-mêmes. Maintenant, je ne suis pas en train de dire de ne pas avoir confiance en soi, mais je parle du fondement de ta vie.
de la confiance dans laquelle tu mets ta vie. On appuie l'échelle de nos vies sur des petits murs qu'on pense solides, mais qui ne le sont pas. On appuie l'échelle de nos vies sur des rêves, sur des projets, sur des souhaits, sur des ambitions. Et là, qu'est-ce qu'on fait un coup qu'on est bien appuyé sur quelque chose qui n'est pas solide? On prie le ciel pour que le mur ne tombe pas. Mais à un moment donné, life is life. Le mur part. Et l'échelle tombe. Et quand ça arrive, tu as l'impression que ta vie est finie. Tu pensais vraiment être marié à 35. Puis c'est pas arrivé. Le mur est tombé, puis tu as l'impression que ta vie est finie. Tu pensais vraiment faire carrière dans ce domaine-là. Le mur est tombé, et tu penses que ta vie est finie. Tu pensais vraiment servir Dieu de cette manière-là. Il y a tellement de gens qui avaient des murs de ministère. J'aimerais dire, le ministère n'est pas un mur assez fort pour soutenir ta vie. Le mur s'en va, le mur est parti et les gens ont l'impression que leur vie est finie. Et quand ça arrive, ces moments-là, on essaie de se raisonner. On se dit, mais là, ma vie n'est pas finie. Je ne devrais pas me sentir comme ça. Mais comment ça se fait qu'on se sent comme ça? Parce qu'on a appuyé l'échelle de nos vies sur la mauvaise chose, sur des choses qui sont fragiles. Ça, c'est une image que Jérémie va prendre, c'est le même principe, mais il va l'illustrer autrement. Il va l'illustrer à travers la métaphore d'un buisson et d'un arbre. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui détourne son cœur de l'Éternel. Verset 6, il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite des lieux brûlés du désert et une terre salée sans habitants. Jérémie nous dit, quelqu'un qui se confie dans l'homme, il est comme un buisson. Sec, dans le désert. Dans l'hébreu, le mot buisson, parce que dans le texte qu'on a lu, ça ne dit pas buisson, ça dit misérable. Okay? Si vous lisez d'autres traductions bibliques, ça va dire buisson. D'autres traductions vont dire génévrier. Et la raison pour laquelle il y a toutes ces nuances-là, c'est que dans l'hébreu, le mot buisson et le mot misérable, c'est le même mot. Et il vient faire un jeu de mots ici. Il dit, quand tu te confies dans l'homme, quand tu te confies en toi-même, tu vas être misérable. Tu ne verras pas arriver le bonheur. Plus de loisirs, mais pas de bonheur. Plus de relations autour de toi, mais pas de satisfaction. Plus de sexe, mais l'âme vide. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, il est misérable, comme un buisson qui habite au désert. Mais, quelqu'un dit mais. Verset 7, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans la nuit de la sécheresse, il n'y a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Alléluia. Quand tu te confies, oui, on peut applaudir, ça vaut la peine. Quand tu te confies dans l'homme, quand tu te confies en toi-même, dans tes ressources, tu es un buisson desséché dans le désert. Mais lorsque tu te confies en l'Éternel Dieu, tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau dont le feuillage est vert et qui porte du fruit. Maintenant, ça, on peut mettre la prochaine, s'il vous plaît. Lorsqu'on lit Jérémie chapitre 17, ça, c'est l'image mentale qu'on a. Hein? Un buisson dans le désert et un arbre planté près d'un courant d'eau. Nous, on pense ça parce qu'on n'habite pas en Israël. On ne vient pas de cette époque-là, on ne vient pas de cette région-là. Parce que l'image mentale qu'on devrait avoir de Jérémie 17 n'est pas celle-là. L'image mentale qu'on devrait avoir de Jérémie 17 est celle-ci. Oh! Vois-tu, on a tendance à croire qu'en fait, le buisson et l'arbre
sont dans des environnements différents. J'aimerais dire, pas tant que ça. Les deux habitent des régions arides. Les deux habitent dans les déserts. Et le message de Jérémie 17, c'est beaucoup plus conforme à celle-ci qu'à l'autre d'avant. Les deux arbres vivent dans les mêmes conditions. Les deux arbres doivent affronter la sécheresse. Les deux arbres doivent affronter la chaleur. C'est quoi la chaleur? La chaleur, c'est les difficultés de la vie. La chaleur, c'est à ta job, il y a pénurie de main-d'œuvre, puis là, on t'en met et on t'en met toujours plus et plus et plus. Ça, c'est la chaleur. La chaleur, c'est quand tu as une petite entreprise, puis que ta marge de profit diminue en ce moment, puis tu ne sais pas comment tu vas faire pour garder ça ouvert. Ça, c'est de la chaleur, mes amis. La chaleur, c'est l'inflation qui monte, la grappe de raisin qui coûte 9 $. Puis tu te demandes comment tu vas payer tes factures. Ça, c'est de la chaleur. La chaleur, c'est d'élever des enfants dans les voies du Seigneur en 2023. Ça, c'est de la chaleur. La chaleur, c'est d'être un jeune, un ado à l'école secondaire, un jeune au cégep ou à l'université qui marche dans les voies de Dieu, dans un environnement où tout te suggère que tu es fou de croire ce que tu crois, tu es fou de croire en Jésus, tu es fou d'aller à l'église. Ça, c'est de la chaleur, mes amis. La chaleur, c'est d'être le seul chrétien dans ta famille. Puis qu'on essaie de te faire sentir coupable d'aller à l'église 1 fois par semaine. Si tu allais au cinéma 5 fois par semaine, personne ne te le reprocherait. Mais là, tu vas à l'église 1 fois par semaine. Puis on veut te faire sentir coupable. Ça, c'est de la chaleur. La chaleur, c'est d'être une maman ou un papa monoparental où il faut que tu fasses les courses, le ménage, le repassage. Oublie ça, le repassage, tu ne repasses pas quand tu es monoparental. Les repas, les devoirs, la garderie. La maison, les travaux, l'église, ça fait 3 mois que tes bobettes sont percées, mais tu n'as pas le temps d'aller t'en acheter d'autres. Ça, c'est la chaleur. La chaleur, c'est d'être fidèle dans ton mariage. À une époque de pornographie, de Tinder, où c'est plus des couples aujourd'hui, c'est des trouples. Restez fidèle. C'est de la chaleur, mes amis. La chaleur, c'est d'être un célibataire chrétien dans un monde d'impureté sexuelle. Ça, c'est de la chaleur extrême. Y a-t-il quelqu'un qui peut être vrai un matin? Yeah. Ça, c'est de la chaleur. Comprenez bien ceci. Les deux arbres sont exactement dans les mêmes circonstances. Les deux arbres font face à la même chaleur. Mais il y a une différence. Il y en a un qui est desséché et misérable. Puis il y a un autre qui est verdoyant et qui porte beaucoup de fruits. Dans mon expérience pastorale, je le vois tout le temps. Je vois des gens traverser des circonstances similaires, mais de manière complètement différente. 2 personnes dans notre église, 2 hommes qui ont perdu leur épouse, malheureusement, décédés. Circonstances tragiques. Les 2, leur épouse les a laissés sans enfants. Les mêmes circonstances ou à peu près, mais les 2 le traversent de façon différente. Il y en a un qui est centré sur soi, amer, jaloux, le cœur dur, qui abandonne Dieu. Puis il y en a un autre qui est centré sur les autres, qui aime Dieu, qui aime l'Église, qui sert l'Église, qui encourage les autres, que tu ne pourrais jamais penser qu'il a vécu ça s'il ne te racontait pas son histoire. 2 personnes exposées à des circonstances similaires. Il y en a un qui est verdoyant et qui porte beaucoup de fruits, puis il y en a un autre qui est sec et misérable. La différence entre les 2, ce n'est pas l'environnement. La différence entre les 2, ce n'est pas les circonstances. Il pleut sur les bons et sur les mauvais. La vie est dure avec tout le monde. La vie est tough. La vie est tough. La différence, ce n'est pas l'environnement. La différence, c'est les racines. La différence, ce sont les racines. Les buissons ont des racines. Mais elles sont en surface, elles sont peu profondes et elles sont superficielles. Les buissons sont verts quand il pleut. Yeah. Tout le monde peut être vert quand il mouille. Mais c'est dans la saison de sécheresse qu'on voit ce que tes racines sont vraiment. C'est dans la saison de sécheresse qu'on voit ce que tu as vraiment dans le ventre. C'est quand c'est chaud, accablant, puis qu'il manque d'eau, qu'on voit ce que tu es vraiment.
Et plusieurs, dans la saison sèche, se dessèchent, leurs feuilles se flétrissent et elles tombent. Mais d'autres prospèrent dans la sécheresse. D'autres prospèrent dans le désert parce qu'ils se confient en l'Éternel Dieu. D'autres ont des racines profondes. Lorsque j'étais en Israël, on a vu cette scène-là. Et lorsqu'on est arrivé dans un endroit comme celui-ci, le guide nous a dit, « Mes amis, voici une rivière. » Et là, on était comme, « Really? Une rivière? » Attends un peu, je pense que le guide est sur le pilote automatique. Il s'est trompé. On n'est pas sur le bon site, c'est le speech pour le prochain site. Non, non, non. Il dit, « Mes amis, voici une rivière. » Parce que, voyez-vous, ces vallées-là en Israël, ces vallées sont très pierreuses. Et lorsqu'il se met à pleuvoir, il mouille. Il mouille tellement que ça va venir inonder la vallée complètement. Puis il va y avoir des inondations. Mais dans ces endroits-là, il y a des types d'arbres. Ça, c'est un arbre d'acacia. Ces types d'arbres-là ont des racines profondes. Ils ont des racines tellement profondes qu'ils vont chercher l'eau dans la nappe phréatique directement. L'image mentale de Jérémie 17, c'est pas le petit arbuste sec dans le désert, puis l'arbre près des courants d'eau avec la mousse sur les racines. Il y a tellement d'eau que la mousse pousse sur l'arbre. Non, 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 non. Non, c'est ça. Même environnement, même sécheresse, même vie tough. Mais il y en a un. Il y en a un qui est sec, puis il y en a un autre qui est verdoyant, qui porte beaucoup de fruits. À quoi tu ressembles? Pas à quoi tu ressembles il y a 1 an. Pas à quoi tu ressembles il y a 6 mois. Pas à quoi tu ressembles la semaine passée. À quoi tu ressembles là. Maintenant. Parce que si tu ressembles plus à ce buisson qu'à cet arbre, il y a des bonnes probabilités que c'est parce que tu t'es mis à te confier dans l'homme au lieu de te confier en Dieu. Et se confier dans l'homme mène toujours à 2 endroits, l'orgueil ou le désespoir. Puis, by the way, ça mène aux 2. Tu fais juste être de un à l'autre, de un à l'autre. J'ai fait une liste rapidement de choses pour nous permettre d'identifier si on se confie dans l'homme ou si on se confie en Dieu. Voici ce qui arrive lorsqu'on se confie dans l'homme, dans la chair. 1, on essaie par nous-mêmes avant de demander à Dieu. On s'inquiète. 3, on est trop pressé d'attendre l'intervention de Dieu, puis on prend nous-mêmes les choses en main. Maman trouver un homme, moi. Seigneur, m'en donne pas un mari. Yeah. Lorsqu'on a de la difficulté à dormir, lorsqu'on doute des principes bibliques et des promesses de Dieu, lorsqu'on donne une plus grande importance au conseil des hommes qu'à la prière, lorsqu'on essaie de manipuler les gens, lorsqu'on se lance sans avoir prié et sans être conduit par le Saint-Esprit, lorsqu'on dépend des autres pour se sentir sécure, important ou aimé, lorsqu'on se fâche si Dieu ne semble pas répondre à nos prières comme on le voudrait, lorsqu'on ne prie pas sur une base régulière, lorsque la prière est notre dernier recours, lorsqu'on succombe à nos mauvaises habitudes, des péchés, des dépendances pour nous réconforter dans les moments de découragement ou de peur, lorsqu'on travaille trop, lorsqu'on viole le sabbat, tout ça, c'est des signes, c'est des symptômes d'une maladie qui s'appelle se confier dans l'homme, se confier dans la chair. Il y en a qui disent, j'ai pas le temps, moi je peux pas prendre des congés. Tu te confies dans la chair. Tu te confies dans l'argent. Tu te confies dans ton statut. Si tu peux pas prendre une journée de congé, tu te confies dans l'homme. Et tôt ou tard, tu vas ressembler à ce petit buisson sec. Mais béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Est-ce qu'on peut remettre la photo, s'il vous plaît? À quoi tu ressembles? Est-ce que tu te confies en Dieu ou est-ce que tu te confies dans l'homme? Si ta confiance est dans l'approbation des gens, c'est juste une question de temps avant que tu te mettes à faire des affaires que tu n'aurais jamais pensé faire. Si ta confiance est dans ta popularité, qu'est-ce qui se passe quand ta popularité est menacée? Qu'est-ce qui se passe quand tu arrêtes d'avoir des likes ou qu'un autre a plus de likes que toi? Tu vas être misérable. Si ta confiance est dans ta beauté, dans le regard que les gens portent sur toi, dans le regard que les hommes portent sur toi, tu dis, ben, il y a des solutions pour ça, à long terme. Le botox, la chirurgie. J'aimerais dire ceci.
Il y en a toute une gang à Hollywood qui ont mis leur confiance dans le botox et la chirurgie et ils sont retrouvés avec des faces en plastique. Je ne veux pas nommer personne. Fait qu'en plus d'avoir de l'air du petit buisson sec, tu as une face de plastique. En quoi mets-tu ta confiance? En l'homme ou en Dieu? Il y en a qui disent, moi, en Dieu, je me confie en Dieu. Vraiment? On va lire le verset 7 ensemble. Regardez ce que ça dit au verset 7, on le relit. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, OK, et dont l'Éternel est l'espérance. On dirait qu'il se répète. On dirait qu'il dit la même affaire 2 fois. Béni soit l'homme dont la confiance est dans l'Éternel, qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Puis là, il met point d'exclamation à la fin. Il dit, ça, c'est le real deal. Ça, c'est la vraie affaire. Puis c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui se exclame point lui-même. Dieu fait, ouh, preach it, God. Dieu se amen lui-même. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils se confient en l'Éternel. Il y a beaucoup de gens qui se confient dans l'Éternel, mais l'Éternel n'est pas leur espérance. Tu dis ça la même affaire? Non, c'est pas la même chose. Il y a plein de gens, voici ce que je veux dire, il y a plein de gens qui se confient en Dieu pour. Je me confie en Dieu pour que la situation dans mon mariage se règle. That's good. You should. Tu devrais. OK? Je me confie en Dieu pour ma carrière, pour ma santé. Je me confie en Dieu pour mon école, cégep, université. Je me confie en Dieu. Il y a des gens qui se confient en Dieu pour, mais l'Éternel n'est pas leur espérance. Même les chrétiens ont fait ça parfois. On se confie en Dieu pour quelque chose, mais notre confiance n'est pas vraiment en Dieu. Puis une des façons d'identifier ces moments-là, c'est quand on dit des choses comme « J'ai fait confiance à Dieu pour telle affaire, puis Dieu m'a laissé tomber. » Quand on pense comme ça, quand on dit ça, qu'on soit chrétien ou qu'on ne le soit pas, en fait, ce qu'on est en train de révéler, c'est qu'on n'avait pas mis notre confiance en Dieu. On avait mis notre confiance en quelque chose que Dieu nous donnerait. En fait, ta confiance n'était pas en Dieu. Ta confiance, Dieu, c'était juste la marionnette pour te donner la chose dans laquelle est ta véritable confiance. C'est pour ça qu'il y a plein de chrétiens qui sont déçus de Dieu, qui abandonnent Dieu, parce qu'il y a des prières pas répondues. J'aimerais dire, non, c'est une réponse. Attends, c'est une réponse. Il y a plein de gens qu'on a instrumentalisé Dieu aujourd'hui. Oh, Dieu, c'est le truc pour me faire réaliser mes désirs, mes rêves, mes projets, mes ambitions. Alors, j'y demande des affaires, puis s'il ne me donne pas ce que j'ai demandé, il m'a abandonné. Ça, c'est des gens qui ont mis leur confiance en Dieu pour quelque chose, mais leur confiance n'est pas en Dieu lui-même. Lorsque ta confiance est en Dieu, peu importe ce que la vie te réserve, peu importe les difficultés, lorsque ta confiance est en lui, c'est là que tu as un arbre verdoyant qui porte beaucoup de fruits. D'un couvert à l'autre, la Bible nous dit, nous commande, nous exhorte de mettre notre confiance en Dieu. Proverbe 3, mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Tu dis, ah non, moi je m'appuie sur Dieu. Ah oui, est-ce que tu pries? Le fait qu'on ne prie pas, c'est un symptôme qu'on s'appuie sur notre propre intelligence. Proverbe 20. Aux uns les chars de guerre, aux autres les chevaux. Nous, notre confiance, nous la mettons en toi, Éternel, notre Dieu. Eux, ils fléchissent et ils tombent. Nous restons debout et nous tenons fermement. Vois-tu, merci Seigneur pour les chars. Dieu n'est pas contre les chars. Il y en a qui aiment les chars, t'es content, hein? C'est pas ce genre de chars-là qu'il parlait, il parlait des chars de guerre. Mais peu importe, voici le point. Merci Seigneur pour la technologie.
mais notre confiance n'est pas dans la technologie. Merci Seigneur pour la science. Mais notre confiance n'est pas dans la science. Merci Seigneur pour la médecine et la médication, des choses qu'on peut utiliser. Mais notre confiance n'est pas dans la médecine. Merci Seigneur pour les thérapeutes et les psychologues. Mais notre confiance n'est pas dans les thérapeutes et les psychologues. Merci Seigneur pour l'argent. Notre confiance n'est pas dans l'argent. Merci Seigneur pour tes dons, tes capacités. Mais notre confiance n'est pas dans nos dons et nos capacités. Est-ce que tu mets ta confiance en Dieu? Ma mère, 88 ans aujourd'hui. Elle m'a eu à 42. Donc, ma mère avait déjà une sagesse. Elle était comme une grand-mère, presque. Sorry about that. That's just what it is. Puis je me souviens, lorsque j'étais ado, peu importe le problème, peu importe la situation, ma mère disait toujours la même chose. « David, tu te confies-tu dans le Seigneur, là? » Puis ça me faisait Schneider. Honnêtement, c'était l'horreur. J'étais comme, confie-toi dans le Seigneur. Honnêtement, je trouvais ça super simpliste. Puis, rendu à cet âge-là, j'étais plus éduqué que ma mère. Fait que je me disais, I know. I got it. J'ai étudié plus que toi. T'sais, confie-toi dans le Seigneur. Je trouvais ça tellement simpliste. Mais j'aimerais dire aujourd'hui, ma mère avait raison. Confie-toi dans le Seigneur. Ça va mal? Confie-toi dans le Seigneur. Ça va bien? Oh, confie-toi dans le Seigneur. Parce que c'est dans ces moments-là qu'on se met à dépendre de la chair et de l'homme et qu'on détourne notre cœur de l'Éternel. Attention quand ça va bien. Confie-toi dans le Seigneur quand ça va bien. Prie avant de faire des moves que tu es sûr. Prie avant de prendre des décisions que tu es tellement certain que c'est la bonne chose à faire. Prie avant de faire une job que tu fais les yeux fermés puis les yeux bandés. Prie, ne dépends pas de toi-même. Fais confiance à Dieu quand ça va mal. Fais confiance à Dieu quand ça va bien. Fais confiance à Dieu quand tu n'arrives pas à gérer. Fais confiance à Dieu quand tu arrives à gérer. Fais confiance à Dieu quand tu ne sais pas quoi faire. Et fais confiance à Dieu quand tu sais quoi faire. Fais confiance à Dieu sur les montagnes et fais confiance à Dieu dans les vallées les plus profondes. Fais confiance à Dieu quand tes finances vont mal et fais confiance à Dieu quand tes finances vont bien. Confie-toi dans le Seigneur. Confie-toi dans le Seigneur. Confie-toi dans le Seigneur. À 45 ans, je le sais maintenant, c'est ma mère qui a raison. Confie-toi dans le Seigneur. Hey, vas-y, confie-toi dans le Seigneur. Applaudis fort. Seigneur, notre confiance est en toi. La différence, c'est les racines. Savez-vous que le mot racine vient d'un mot latin, radicina, qui vient du mot radix, duquel on tire en français le mot radical. Si tu veux avoir des racines, il faut que tu sois radical. Sinon, tu vas être shallow, peu profond. Si tu veux des racines, il faut que tu sois radical. Et en terminant mon message, 2 choses, rapidement, dans lesquelles tu es appelé à être radical. Puis ça va demander un changement de vie, un changement d'agenda, un changement d'horaire, un changement d'habitude pour plusieurs personnes ici, si tu veux développer des racines. On entre dans une saison de l'histoire de l'Occident, de l'histoire de notre culture, où c'est chaud. La chaleur nous cuit. Puis si tu n'as pas de racines, tu vas dessécher, puis tu vas mourir. Il faut être radical, il faut avoir des racines profondes. Et voici 2 choses dans lesquelles il faut être radical. Il faut être radicalement enraciné dans l'Église. Dans l'Église. Regardez Psaume 92, ce que ça dit. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants.
Pourquoi il est verdoyant? Pourquoi il porte du fruit? Parce qu'il est planté où? Pas au snack bar chez Raymond. Raymond est assis juste là. Planté où? Planté dans son compte Instagram. Oui, oui, oui. Non, non, non. Planté sur son compte Netflix. Ah, OK, oui. Non. Planté où? Dans la maison de l'Éternel. Je peux-tu vous dire quelque chose, s'il vous plaît, d'un gars qui est né d'une femme à 42, qui a marché avec Dieu toute sa vie, qui a grandi dans l'Église? J'en connais un petit bout. Il y a bien des affaires que je ne sais pas. Mais s'il y a une affaire que je sais, par exemple, c'est que de prendre la décision d'être dans la maison de Dieu à chaque semaine, c'est peut-être dans le top 2 des décisions les plus puissantes que tu peux prendre dans ta vie. Après la décision de donner ta vie à Christ, la décision de venir à l'Église à chaque... Je sais que ce n'est pas populaire, je sais qu'on ne pense plus de même, je sais qu'on magasine à la carte l'Église, je sais qu'il n'y a plus de fidélité à gauche puis à droite, mais écoute-moi bien, on est en guerre. Tu vois-tu ce qui se passe autour? As-tu des yeux pour voir ce qui se passe? Ça n'a jamais été aussi intense de notre vivant, nous. On entre dans une nouvelle phase de déchristianisation de l'Occident et c'est chaud. Et si tu veux être verdoyant et porter beaucoup de fruits, tu dois être planté dans la maison de l'Éternel. Planté dans la maison. Je sais qu'on a tous tendance à « j'irai pas aujourd'hui, il pleut, il fait beau, il neige, il vente. » Toutes les raisons sont bonnes pour ne pas aller à l'église. Puis il y a un qui dit « mais quand j'y vais, là, ça ne me touche pas tant que ça. » Écoute, on travaille fort, on prie. Puis j'aimerais te dire, ce qui est plus puissant que le sermon du prédicateur, c'est, tu sais quoi? C'est de la décision de venir. C'est plus puissant. Parce que pour venir, il faut que tu renonces à quelque chose. Puis quand tu renonces à quelque chose, tu es en train de dire à qui, c'est qui ta priorité. Il y en a, vous avez des kids. Si vous ne faites pas, ce n'est pas une règle absolue, c'est un principe général. Si nous ne faisons pas de la maison de Dieu notre priorité, la prochaine génération va être complètement déchristianisée. Puis si tu as des enfants, ça devrait te terrifier ce que je viens de dire là. Il faut que tu sois planté dans la maison de l'Éternel. Je me fous qu'on soit une église plus petite, mais on peut être une église? On n'est pas des church shoppers, on n'est pas des magasineurs d'église, on n'est pas des gens superficiels. On est des personnes qui sont capables de se botter les fesses par motif d'engagement envers Dieu. OK, je me botte les fesses pour aller dans la maison de Dieu parce que je m'en vais rencontrer mon Dieu avec mes frères et mes sœurs, puis je m'en vais aider quelqu'un, je m'en vais encourager quelqu'un, je m'en vais prier pour quelqu'un, je m'en vais donner une parole prophétique pour quelqu'un. Il faut que tu sois planté dans la maison de l'Éternel, sinon tu vas te dessécher. Il y en a, tu es desséché en ce moment, mais tu n'es pas planté à la bonne place. On va commencer cet automne. La semaine prochaine, on commence une nouvelle série. Ça s'intitule « Rêvons grand, bâtissons maintenant ». Et on va entrer dans une nouvelle saison dans l'histoire de notre Église. On fête nos 10 ans cette année. Mais ce n'est pas juste un 10e anniversaire. Dieu, dans sa souveraineté, a aligné plein de choses qui nous amènent dans une autre étape. Mais pour moi, cette autre étape-là, c'est une étape de profondeur vraiment, vraiment intense. Puis je veux t'amener là avec moi, parce que la petite spiritualité superficielle qu'on a eue ou qu'on a, elle ne t'offre pas la run. Tu vas juste fléchir le genou devant César, puis tu vas te mettre à dire ce que tout le monde dit. Puis à long terme, pour soulager ta conscience, tu vas te mettre à croire ce que tout le monde croit. Je ne vais pas brûler de l'encens César. Je ne vais pas fléchir le genou devant Baal. Je vais me tenir pour mon Dieu. Envers et contre tous, malgré la température, malgré la chaleur, je vais être planté dans la maison de Dieu. Alors si, écoutez bien, si tu as négligé la maison de Dieu, c'est le temps. Prends l'élan de nouvelle année. La nouvelle année, dans le calendrier juif, c'est l'automne. C'est intéressant quand même. Prends l'élan de la nouvelle année pour
planté dans la maison de l'Éternel. Prends l'élan de la nouvelle année pour aller t'inscrire dans un 5 à 7. On a ouvert nos 5 à 7. Les inscriptions sont là. Tu peux aller t'inscrire. Il y a des gens pour répondre à tes questions. Marc-André va être là, puis il y a d'autres coachs qui vont être là. Va te planter dans la maison de l'Éternel. Être radicalement enraciné dans l'Église. Mais voici la deuxième. Être radicalement enraciné dans la parole de Dieu. Pourquoi les chrétiens aujourd'hui se mettent à croire n'importe quoi? Pourquoi les chrétiens ont maintenant une mentalité qui est comme celle de ce monde? Parce qu'ils ne sont pas plantés dans la parole de Dieu. Tu te nourris de quelque chose. Tout le monde se nourrit de quelque chose. Si tu veux fleurir, si tu veux être vert, il faut que tu sois planté dans la parole de Dieu. Psaume 1. Oh, vous le connaissez pour certains d'entre vous. Mais laissez-moi vous le lire, OK? Puis j'espère qu'il va juste rentrer dans votre cœur. Seigneur, maintenant, touche-nous par ce texte. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son fun dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Seigneur, aide-nous à aimer ta parole. Aide-nous à lire ta parole. Aide-nous à méditer ta parole. Heureux l'homme qui la médite jour et nuit. Verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Radicalement planté dans la maison de Dieu. C'est le temps d'être à contre-courant. C'est le temps de sortir du mainstream Christian là, qu'on a en ce moment de « j'arrive à l'église une demi-heure en retard, j'arrive à l'église après le 3e chant. » C'est le temps de sortir de cet enfantillage-là. C'est le temps de sortir de « ça ne me tente pas le matin, j'y vais pas. » Si tu es vraiment malade, il y a quelque chose qui s'appelle l'église en ligne. Sinon, viens ici. Viens avec tes frères et tes sœurs. On a besoin de toi. Arrête d'être en mode consommateur. Mais qu'est-ce que ça va m'amener? On a besoin de toi. Tu ne devrais pas te poser la question ce que ça va m'amener. Tu devrais te poser la question qu'est-ce que je vais donner? Puis si on se pose toute la question qu'est-ce qu'on devrait donner, ça va tout changer. L'Église va être complètement différente. Radicalement enraciné dans la maison de Dieu et radicalement enraciné dans la parole de Dieu. Mets du temps à part. Mets du temps à part. Prends le nouvel élan de début d'année, d'automne, pour revenir à la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu, un peu le matin, un peu le soir. Ferme Netflix, tu ne vas pas mourir, même si tu ne vois pas la 8e saison de je ne sais pas quelle série. Tu ne vas pas crever. Non. Mets tes yeux dans la loi de l'Éternel. Commence à laisser la loi de l'Éternel réformer ta façon de penser, réformer ton cœur, réformer tes sentiments, réformer tes affections, augmenter les désirs de l'esprit et réduire les désirs de la chair pour que tu sois verdoyant. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Est-ce qu'on peut lever nos branches vers notre Dieu créateur? Allez, lève tes branches vers lui. Seigneur, je te prie pour nous, je te prie pour notre Église. Alors qu'on entre dans une étape tellement importante. Seigneur, je te prie pour une profondeur. Je te prie qu'on ne soit pas des arbrisseaux secs. Je prie pour chaque personne ici en ce moment qui est desséchée. Je prie que par la puissance de ton Saint-Esprit, il puisse y avoir des convictions profondes, de venir s'enraciner dans ta maison, de venir s'enraciner dans ta parole, et que la sève, l'eau vive de Dieu coule à travers nos branches
pour rendre notre feuillage verdoyant. Je prie pour chaque personne qui pense que c'est fini, c'est trop sec, c'est trop mort. Mon Dieu, par la puissance de ton Saint-Esprit, tu es celui qui nous donne des cœurs nouveaux. Le péché peut être inscrit sur les cœurs avec un burin de diamant, mais tu es celui qui donne des nouveaux cœurs. Tu es celui qui fait en sorte que nous pratiquions tes ordonnances et que nous aimions tes lois. Alors Seigneur, je te prie, viens nous rafraîchir maintenant. Viens nous aider à creuser nos racines, à aller en profondeur avec toi. Nous te prions, Seigneur, viens à notre secours, viens à notre aide. Je prie que personne dans notre Église ne se perde dans le flot de ce monde, dans le courant de ce monde, parce qu'on va être trop superficiel. Je prie que tu nous amènes en profondeur. Je prie que tu réveilles les beaux arbres, Seigneur Dieu, qu'on soit verdoyant et qu'on porte beaucoup de fruits. Répétez après moi, je suis un arbre. Verdoyant, qui porte beaucoup de fruits, même dans le désert. Je suis un arbre verdoyant, qui porte beaucoup de fruits, même dans le désert. Encore une fois, je suis un arbre verdoyant, qui porte beaucoup de fruits, même dans le désert. Parce que ma confiance est en Dieu. Ma confiance est en Dieu. Ma confiance est au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ensemble, tout le monde? Allez plus fort que ça. C'est une déclaration que ta confiance est en lui. Ce temps j'ai marché, ces murs ne sont pas tombés, mais jamais tu ne m'as laissé. Oh Dieu, j'attends de voir éclater ta victoire. Car jamais tu ne m'as laissé. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Oh, non. La nuit disparaîtra, ta parole s'accomplira. Mon cœur chantera tes louanges. Jésus, tu me suffis. Ton amour est mon abri. Mon cœur chantera tes louanges. C'est vrai et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Ta promesse est vraie et ta fidélité
À nouveau tu le feras. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes et je le crois. À nouveau tu le feras. Dans le néant tu traces la voie et je le crois. À nouveau tu le feras. 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 Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais, jamais. Seigneur, Seigneur, tu m'abandonnes jamais. Tu es mon abri. Merci à David pour ce message. Appliquons ça dans notre vie dès cette semaine et soyons radicalement enracinés dans l'Église et dans la parole de Dieu. Que tu sois chrétien depuis longtemps ou tout nouveau dans la foi, c'est vraiment important de connecter avec des gens qui partagent les mêmes croyances que toi. Une bonne façon de faire ça, ça va être les 5 à 7, nos petits groupes qui se rencontrent en semaine pour prier et échanger sur la Bible. Pour rejoindre un groupe, tu n'as qu'à aller sur le site web de la chapelle sous l'onglet 5 à 7. Exceptionnellement, à cause de la fête du travail au Québec, il n'y aura pas d'after demain à midi avec Pasteur Loïc. Tu pourras le retrouver le lundi 11 septembre pour échanger sur le message et prier les uns pour les autres. Merci à tous ceux qui contribuent généreusement semaine après semaine. Si tu appelles la chapelle ton église, je t'invite à donner de façon régulière. Tu peux donner de façon automatique en allant sur notre site web ou notre application mobile. C'est sécuritaire et ça fait une réelle différence. Si tu peux, rejoins-nous en présentiel les dimanches dans l'une de nos chapelles à Montréal, dans le quartier Rosemont ou Mylène, ou dans la ville de Gatineau. On se retrouve la semaine prochaine pour notre nouvelle série Rêvons grand, bâtissons maintenant, dans laquelle Pasteur David va nous partager la vision que Dieu lui a donnée pour la suite de notre Église. Je t'invite vraiment à être au rendez-vous. En attendant, je te souhaite une bonne semaine.